Alors, je vous présente les caisses. M3 de Micha, V8, non V6 pardon. Turbo, 430 chevaux, un truc comme ça. Puis il y a la mienne. Mini Junk Powerbox, 730 chevaux, boîte auto. Et dans la BM aussi d'ailleurs, c'est une boîte auto. Puis celle de Mathieu. Enfin, celle de son père. Qu'il a gracieusement prêté. Papa de Mathieu. Top. Merci d'avoir laissé Mathieu partir avec cette Focus. À mon avis, on va bien s'amuser. Si je ne me trompe pas, 350 chevaux, boîte manuelle, 4 roues motrices. Ça devrait envoyer du bois. Et puis enfin, Xavier avec sa MX5, sa nouvelle petite MX5, 2 litres, 160 chevaux, Atmo. Le seul moteur Atmo de la bande. Et donc voilà, donc ça va être sympa. On est tous équipés en Michelin, plus ou moins le même type de pneus pour tous. Et donc ça devrait être fun. Petit stop par Metz, c'est beau quand même, un chouette coin. Léger détour par rapport à notre parcours, mais ça valait la peine. Et maintenant, en route pour le Liechtenstein. Voilà, en Allemagne, commence à avoir des petites routes un peu sympas. On a fait pas mal d'autoroutes jusqu'à maintenant, puis des grandes nationales rapides, avec beaucoup de trafic et peu d'endroits pour dépasser, donc on l'a fait cool. Il est 5h30 et d'après ça, il y en a encore pour 2h30 de route. Il est 7h30, on a fait un bon paquet de route, mais c'est pas encore arrivé. L'heure d'arriver, c'est 10h moins quart. Ça va être tard, mais bon, voilà. Une grosse première journée, les autres jours seront nettement plus cool. Par contre, on est ici près du lac de Constance. C'est très très beau et la lumière là maintenant est magnifique. C'est vraiment magnifique. On doit encore se mettre au point sur les radios parce que celle de Xavier est en rade et qu'il ne sait plus communiquer avec nous, c'est un peu dommage. Mais on va recharger tout ça pour que demain on soit tranquille. Pas encore, on vient de passer la frontière suisse. Donc là maintenant on est en Suisse pour un petit moment avant de rentrer dans le Liechtenstein. Première nuit dans l'hôtel, donc c'est pas gai d'arriver de nuit. Ouais. C'est dommage parce qu'on n'a pas vu grand chose. Par contre ce matin il a vu, hop, regarde. Juste magnifique. Juste, juste magnifique. Alors, je vous ai montré quelques images, mais c'était top. C'est gai d'arriver de nuit dans la neige déjà. Et là ce matin les voitures sont couvertes de givre. Et là le restaurant est vide. Ouais. Attends, Zou, il y a absolument personne. Mais c'est une station de ski, c'est un hôtel pour les skieurs. C'est la seule station de ski de Liechtenstein. Ouais. 1600 mètres d'altitude. On ira plus haut. Mais non, ici c'est sympa. Voilà, on quitte la station de ski de Malbun au Liechtenstein et en route pour l'Autriche. On va faire quelques cols sympas et on arrive à Merano en Italie. Ouais, ça va être bien. Il faut juste faire gaffe, ici il y a plein de neige. Il y a encore eu beaucoup de neige apparemment qui est tombée récemment, mais l'endroit est magnifique.
Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de kilomètres, je sais pas combien de kilomètres prévus. C'est de l'ordre de 300 km, donc sur la journée, c'est pas grand chose. Mais ici, ça gèle encore, ça a gelé cette nuit, donc on va faire cool sur les petites routes. Mais à mon avis, il doit y avoir encore un peu de givre, on verra. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! C'est marrant de refaire la route. On est arrivé hier soir de nuit, on est arrivé à 11h30, un truc comme ça. Et donc, du coup, on n'a aucune idée de à quoi ça ressemble, on n'a aucune idée des paysages dans lesquels on est passé. Donc c'est drôle de passer ce matin, de voir les paysages qu'on n'avait pas vu hier, quoi. Bon, bah c'est con, première grosse passe, un peu sympa. Fermé. Ah putain, on était bon, on est parti pour faire 360 bornes dans l'autre sens. Heureusement que j'ai pris ça, mais là c'est vraiment pénible quoi. On a été chaud patate. Ah les mecs, on a été chaud patate. Ouais. Bon allez hop, en route. Enfin la petite route qu'on est venu chercher, pas exactement celle-là mais c'est pas grave, c'est très bien quand même aussi. On a fait un chouette petit arrêt dans un petit restaurant ça avait l'air super, ça va pas l'air, c'était super bon. On a goûté les petites spécialités locales, de la viande panée avec un peu de confiture d'RL et pas beaucoup de légumes. C'est apparemment le truc en Autriche, il n'y a jamais beaucoup de légumes. Et puis on a goûté une petite spécialité de crêpes aux pommes, c'était méga bon. Allez, let's go, on va attraper les cocos. Que c'était bon ça les gars. Oh que c'était bon ça, bordel de merde. Je devrais pas dire ce mot là mais c'était méga bon. Voilà, on vient de passer la frontière suisse. Bloqué derrière un camion suisse, on a de la neige. Et on a les copains qui causent dans la VHF. Et un magnifique lac là derrière. Si vous voyez, voilà, splendide, avec les montagnes dans le fond. Ah, mais voilà, c'est le fameux lac qui a été créé toute pièce et dont un village a été englouti, avec l'église qui est juste là. Et quand je crois qu'on peut, je pense que c'est devenu une zone de plongée. Bon. Normalement, il ne nous reste plus beaucoup de kilomètres.
Il reste une cinquantaine, soixantaine, peut-être 80 grand max, c'est difficile à dire. J'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, l'avantage ne sera pas une trop grosse journée, donc c'est parfait. Plus très loin de Merano, on a encore quoi, 20 ou 30 bornes peut-être, un truc comme ça. On est dans les Alpes suisses et on est entouré par des vignes ici, c'est splendide. Les routes sont géniales, c'est vraiment top et c'est vraiment trop gai de faire ça avec Mathieu, Micha et Xavier. Regardez ça quoi, c'est splendide quoi, des vignes à perte de vue au sommet. La neige, on vient de passer le Stelvio qui est là-bas un peu plus loin. Oui voilà, on est arrivé à Merano avec une jolie vue sur les montagnes là derrière. Belle journée quoi, on a fait combien? 300 bornes, on a juste pas su faire la passe là, mais c'était plutôt une belle journée, on s'est bien amusé. On a fait des routes bien sympas au milieu des vignes et encore une vue sur les montagnes avec un petit château, plutôt sympa quoi. Les voitures sont là en bas, il y a une piscine mais il fait vraiment pas chaud. Il y a quoi, 15 degrés, un truc comme ça, et puis la piscine n'est pas tout à fait propre, donc on n'ira pas faire un plouf. Mais donc voilà, on va aller se prendre un petit verre en bas, une petite douche pour se rafraîchir, goûter les vins de la région et se reposer. À plus, ciao. Voilà, on a quitté Merano et donc là on a replanifié notre trajet parce que la route qu'on voulait faire, le Grossglockner, est fermée et ils annoncent une météo vraiment démentielle, donc malheureusement ça on va pas pouvoir faire. Donc on fait d'abord une petite route ici, ensuite on fait une autoroute, on remonte sur l'Autriche et puis on va faire une autre petite route qui arrive à Zell-am-See, là où on va ce soir. Et donc voilà, ouais, petite journée, 250, 260 km. Oui, 250 km. Donc, voilà, on est enfin sur le premier petit col de montagne. On est encore dans un petit village, mais il y a les petites routes qui sont juste là, qui montent. Ça va être sympa. C'est le pied, les petites routes juste, ouais, juste parfaites. Continuez à compter. On a chez les fauves devant. Premier col avec des petites routes de dingue.
On vient de voir passer deux Lamborghini Performante qui faisaient un bruit mais magnifique. Et là ici les petites routes c'est juste géant. À 4 comme ça sur les petites routes c'est juste le grand pied. Et puis il y a encore plein de petites routes qui tournent là derrière nous, qui nous attendent. Un chaud petit col. Ouais, je pense que ça va être bien. Et puis ces paysages. Paysage avec les montagnes là au-dessus, c'est magnifique. Ouais, c'est grand fun là. Grand fun, grand pied. Les routes sont impeccables ici. Non, c'est top. Allez, on continue. Plus on monte, plus ça devient vraiment incroyable ici. Et la vue quoi. C'est juste dingue. Un solide trou à côté. Faut pas sortir ici parce que le trou là à côté, il est vraiment impressionnant. Waouh. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça reste quand même super impressionnant. Le sommet, maintenant on attaque la descente. Waouh! Regardez-moi ça quoi! Waouh! On vient de quitter une pause dans un petit truc et payait pas de mine. Une espèce de petite saucisse et quelques frites, ça ressemblait à rien. Mais au moins c'était pas très cher, mais c'était nourrissant, c'est ce qu'il fallait. On a une petite centaine de kilomètres encore à faire, essentiellement de petites routes avec une passe. Ici on va arriver à la passe dans quelques kilomètres. Donc direction Zelamzee, où on va pouvoir se poser un peu une journée. Et voilà, encore une belle passe devant nous. Je vois la route sur le GPS. Ça va être sympa. Très amusante, tourner dans tous les sens, c'est très gai. Maintenant on est plus dans les nuages, la route est humide donc du coup on y va mollo. Mais ces nuages accrochés aux montagnes c'est magnifique, ça donne une impression mystique comme ça, un peu particulière à la montagne, un peu inquiétante. Et on est arrivé, Zelamzee. On est dans la partie là, juste là.
Et là, ici, on est dans Zélamzé même. Et on va aller manger une pizza. Mais on avait envie de faire un tour le long du lac. Et de profiter de la vue. Bien aussi de se poser, de s'arrêter aussi de temps en temps. Bon, à demain. Ciao. Se réveiller le matin avec une vue comme ça, c'est waouh, c'est juste incroyable, une terrasse immense. Et alors attendez, je vous ai pas tout montré. Salon avec la vue, c'est juste dingue comme endroit. Et alors il y a la terrasse qui est juste là ici. Not bad, hein? Carrément top, hein les mecs? Top, top, top. Une terrasse de feu, faudra revenir ici quand il fait chaud. J'ai l'impression qu'on est dans une villa des movie stars, des stars de cinéma. Ouais, vue sur Los Angeles, ouais, sauf que c'est juste Zélamzé en face. Non, il est quoi? Il est quelle heure? Il est 10h, on va aller prendre un petit déj. Et puis on va aller essayer de faire une petite balade dans le coin, voir un peu à quoi ressemble la nature. Petite balade digestive avant d'aller manger un petit morceau ce midi avec vue sur le lac. C'est l'été ici, 15 degrés, mais avec le soleil de feu, ça fait du bien de se ressourcer et de quitter les bagnoles le temps d'une journée. Bon, petit déjeuner, il fallait quand même que j'en fasse une ici. Un petit déjeuner de feu dans l'hôtel juste à côté de l'appart. Ah, franchement, top, hein. Avec top, vue. Top. Vue. On s'en lasse pas. C'est acquis, ça. C'est bien là ce matin. On est bien là. Voilà, on est sur la grosse colonne d'honneur. On va pouvoir attaquer la montée. Et on va monter là, quelque part entre les montagnes. Là, j'imagine que c'est ça la montée. Ça y est, on y est. Les 3 caisses sont là. Les 4 même. Et on est là. Les mecs, c'est pas beau ça? Magnifique, hein? C'est splendide quoi. C'est incroyable. Ces paysages sont juste dingues. Ouais, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est mur de neige quoi. C'est dingue, 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 dingue. Et voilà,
on l'a fait, on est passé. Yes. Merci Xa. Merci Xa. Oh, et les bagnoles, elles sont dégueulasses. Et puis là maintenant, on va par là, dans cette vallée, c'est splendide. Définitivement, une des plus belles routes dans les Alpes, sans problème. Yes, yes. Allez, let's go. S'arrêter dans un petit troquet bien sympa avec une serveuse bien sympa. Non, blague à part, on a vraiment trouvé ça mais vraiment par hasard. C'était bon, c'était pas trop cher. L'endroit était plein de charme, petite taverne fin fond des Alpes autrichiennes. Plus typique que ça, tu meurs. On fait encore quelques belles petites routes et puis on remonte vers le nord. Vers Innsbruck. Encore une magnifique petite passe, une petite route qui tourne dans tous les sens, dénichée par Xavier. Ouais. Xavier, t'as fait du bon boulot, t'as déniché des jolies petites routes là. C'est là. C'est vachement bien, c'est vraiment très très bien. Wow, c'est toujours hallucinant ici. On est à la frontière Autriche-Italie. L'Italie est là derrière. Là, le feu est rouge. Et parce qu'on passe seulement entre l'heure et 15 minutes. Dans un quart d'heure, on va pouvoir passer parce que cette route-là, elle est à sens unique. Voilà, on quitte Innsbruck, jolie ville, vraiment très jolie avec les montagnes dans le fond, c'est assez incroyable. Très belle architecture, on va sur le bord du lac de Constance, donc ça va être plutôt sympa. Garmisch-Partenkirchen. Donc on est en Allemagne depuis pas très longtemps, on a traversé quelques jolis petits villages et donc là on va se faire quelques jolies petites routes.
without you on my side, but now there's nobody by my side. Un petit arrêt à midi, on a mangé dans cette brasserie-là. Et Monsieur Bertels, si vous cherchez d'où venaient vos bières que Mathieu vous a ramenées, c'est de là, c'est de cette brasserie, ici, où elles sont faites, ils ont des cuves à l'intérieur. Encore 160 km avant d'arriver, donc 3 heures de route. Arrivée prévue vers 18h, je pense, 19h. On verra. Alors Xavier nous a dégoté une perle, mais une perle de petite route. Cette route, j'ai déjà fait beaucoup de routes amusantes, mais celle-là, wow. Voilà, on est à quelques kilomètres d'arrivée. On est le long du lac de Constance, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, c'est magnifique. Xavier, Micha, Mathieu, c'était un super voyage. De faire ça avec vous, c'était vraiment top. On s'est vraiment bien éclaté. On s'est pas fait peur, ça c'est le plus important je pense. On s'est fait surtout très plaisir, on s'est vraiment bien amusé. On a passé la nuit là donc. Très bel hôtel, petit déjeuner magnifique. Mais là, maintenant, retour sur Bruxelles. Bon, merci pour tout les gars. C'était un super voyage. On se revoit, on se refait ça quand vous voulez. Ciao!